temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Bonjour et bienvenue sur Radio Asso dans Un temps pour soi, l'émission 100% développement personnel qui fait bouger les consciences. Je suis Ambre Cazodor, praticienne psychocorporelle. Un samedi sur deux, nous mettons à l'honneur des personnalités inspirantes et passionnées pour partager leurs pratiques et astuces bien-être. Nous démarrons aujourd'hui avec mon invité, Stéphane Puteaux, qui est naturopathe spécialisé dans les méthodes de nettoyage corporel sur l'île de Ré. Et nous allons aujourd'hui l'interroger sur son premier livre, Simplement Nature. Alors notre corps nous envoie souvent des signes que nous ne savons pas interpréter. Coups de pompe, virus, troubles digestifs, etc. Comment faire pour nous ressourcer et faire en sorte que notre corps soit une source de bien-être? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Stéphane, que je suis ravie d'interviewer aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour, moi aussi je suis ravie d'être là aujourd'hui. C'est vraiment très bien, super. Et génial, merci beaucoup. Alors toi, tu es spécialiste en santé naturelle sur l'île de Ré. Tu viens d'écrire ce premier livre aux éditions Maya. Oui. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais que tu te présentes brièvement à nos auditeurs, parce que c'est vrai que quand on visite ton site, tu te dévoiles vraiment sans pudeur en confiant que tu es un rescapé d'une spirale descendante de problèmes de santé, que tu as surmonté des années de surpoids, d'hypertension, avec même une opération cardiaque, je crois, en 2010, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, t'écoute. Ouais, alors, partie de bien bas, effectivement, je prenais, en fait, je me suis pas rendu compte au début, mais en fait, je prenais la même direction de mes parents, ce qui est tout à fait logique. Eux sont morts de longues maladies, on appelle ça, bon, cancer. Ma maman, elle cassait comme du verre. Et puis donc, je disais, mon papa a cancer. Donc, c'est une dizaine d'années de souffrance, d'hôpital, rendez-vous, machin. Et donc, je voyais que je prenais la même direction, surpoids. Je commençais à avoir vraiment des problèmes de santé assez graves, des problèmes de peau, psoriasis et tout. Et je me suis dit, quand j'ai rencontré mon épouse en Allemagne, je me suis rendu compte que on a commencé à changer d'alimentation, à prendre conscience qu'en fait, on se rendait malade petit à petit. Chacun d'entre nous se rendait malade vraiment tous les jours. On était toujours un petit peu plus. On allait voir le docteur, on avait des rendez-vous réguliers toutes les semaines, tous les mois. Et puis on s'en sortait pas, quoi. Donc quand on a commencé à changer d'alimentation, simplement, on a pris conscience. On a rencontré des gens comme Thierry Casasnovas, comme Eric Grosjean, comme tout ça, et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, la santé, c'est assez simple. Il suffit de mettre une bonne essence. Moi, j'appelle ça, j'en parle dans mon livre, la bonne essence dans votre moteur. Si le moteur tousse parce que vous avez de l'arthrose, parce que après on peut appeler un symptôme différent, mal de tête, des problèmes de règles. Si vous avez des symptômes comme ça, c'est que le moteur tousse. Si le moteur tousse, c'est que l'essence n'est pas bonne. Donc faut changer, revenir à une essence un peu plus adaptée à notre biologie. Donc pour ça j'ai commencé à pratiquer. Alors au début pour moi, j'ai appris pour moi, j'ai pas appris pour exercer en fait. Donc j'ai appris pour moi, j'ai commencé à changer ça dans ma vie. Et puis après, le livre est arrivé bien après, 5-6 ans après. D'accord. Et puis c'était vraiment la suite logique des choses pour essayer de mettre sur la table ce que j'avais pu apprendre pendant ces 15 dernières années et ce qui avait changé dans ma vie et dans la vie des gens que je rencontre en fait. Tout part de soi. Je crois que vraiment, quand on a intégré les choses, on les transmet plus facilement aussi. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Alors du coup, toi, c'est vraiment en modifiant tes choix alimentaires que tu as pu... Et puis, je crois que tu as quand même exploré pas mal de méthodes alternatives. Hein. Tu t'es formé en naturo, mais tu es également formé en géobiologie, en Reiki. Ouais, donc en fait, ça allait. Pour moi, ça allait avec, parce qu'en fait, tout le Reiki, la géobiologie, l'alimentation, tout ça, c'est des énergies qui travaillent sur le corps. Si vous êtes dans une maison où vous avez une rivière souterraine, vous êtes fatigué du matin au soir, vous savez pas pourquoi. Oui, c'est normal. La rivière souterraine, elle émet des ions, puisqu'elle frotte sur les parois, l'eau frotte sur les parois de la roche, et ça émet des ions, des énergies qui vous plombent, en fait, qui vous fatiguent comme une pile électrique. Si vous êtes au mauvais endroit, vous déchargez. Si vous êtes au bon endroit, vous rechargez. Vous allez dans la forêt, par exemple, vous rechargez. Vous dites, qu'est-ce que je me sens bien. Vous marchez les pieds nus dans l'herbe. C'est aussi simple que ça.
voyez, alors, toi qui vis... un truc qui vous redonne la santé. D'accord, mais toi qui vis sur l'île de Ré, t'es entouré d'eau, c'est pas un problème du coup? L'eau de mer, c'est pas pareil. L'eau de mer est pas en sous mes pieds déjà. Alors il y a de l'eau sous nos pieds, mais si c'est pas négatif tout le temps. Si vous avez de l'eau, ça peut être aussi positif. Sous les églises, par exemple. Alors les églises sont pas construites à des lieux au hasard. Oui, bien sûr. C'est vraiment des lieux énergétiques précis qui étaient bien avant des pierres levées, des pierres celtes, et qui avaient déjà découvert, c'était des endroits de prière, des endroits de regroupement. C'est des endroits qui ont déjà de l'histoire. Donc nous, on a juste rajouté une église dessus, voilà, parce qu'on savait que c'était énergétique. Mais si vous êtes au bon endroit, la nature vous recharge. Oui, bien sûr. Si vous mettez les bons aliments dans votre moteur, la nature vous recharge. C'est fait pour. Maintenant, on arrive à un stade où on est tellement saturé qu'on ne sait plus quoi faire. Parce que si vous mangez des pommes, comme disait Chirac, si vous mangez des pommes, pour rigoler, mais ça fera rien, parce que votre organisme est tellement surchargé qu'il est incapable de se nettoyer tout seul maintenant. Donc il va falloir l'aider un petit peu. C'est là où la partie naturopathie, avec les expériences que j'ai fait en partie de nettoyage, donc la partie nettoyage, vous avez plusieurs nettoyages, vous avez le sport, vous avez les saunas, vous avez les jeûnes. Ouais, on va en parler, bien sûr. Vous avez tout ça, en fait, vont aider l'organisme à se débarrasser des toxines, des parasites qui sont dans votre organisme, qui sont présents dans votre organisme. Et qu'est-ce qui t'a donné, du coup, l'envie d'écrire ce premier livre? C'était de faire bouger les consciences? Oui, tout à fait. En fait, c'est arrivé, je faisais une séance de mémoire akashique et on me dit, tiens, t'as pas envie d'écrire un bouquin? J'ai dit, si, j'ai plein de trucs à dire, mais j'ai vraiment du mal j'ai tellement de trucs à dire que j'ai vraiment du mal. J'ai plus de facilité à parler qu'à écrire. À structurer. À structurer. Et donc, je me suis quand même mis, du coup, dû à cette séance, après cette séance, je me suis quand même mis sur la table, et puis je me suis rendu compte que j'arrivais plus à arrêter. Écriture automatique, quoi. Ça venait, ça sortait. Et j'ai dit, c'est magnifique, quoi. Et donc je me suis retrouvé quelques mois après avec un bouquin manuscrit, et puis j'ai dit, bon maintenant il n'y a plus qu'à, on va voir, on va le proposer aux éditeurs, puis on verra bien. Et puis comme c'est bien aligné, tout se fait facilement, ça s'est fait aussi facilement. Et puis voilà, j'ai eu la réponse d'un éditeur, et puis qui m'a gentiment aidé et édité ce livre. Donc mon premier, et je suis en train d'écrire le deuxième. Ah, génial, ça commence souvent comme ça. Le premier appelle le deuxième, super. Bon, alors tu disais justement tout est aligné, moi j'ai envie de dire tout est relié, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on voit de plus en plus avec la physique quantique. Alors est-ce qu'on peut dire que dans nos choix alimentaires conscients, du coup le fait d'avoir des choix alimentaires conscients, ça peut vraiment améliorer notre santé mentale? Parce que tu parlais beaucoup de notre santé physique depuis tout à l'heure, mais il y a quand même cette idée de santé mentale aussi, les deux sont reliés. Écoute, on est dans le même corps. Ouais. On essaye de séparer la physique, c'est un peu comme séparer la géobiologie de la santé. C'est du Reiki. Le Reiki, c'est une énergie qui est là, que vous avez. Quand vous prenez un enfant qui pleure dans vos bras, que vous lui passez la main sur le front, vous avez l'enfant qui se calme. C'est déjà de l'énergie. Quand vous mettez une alimentation industrielle, je dirais, polluée avec des des colorants, des trucs dans votre bouche, vous amenez une certaine énergie qui coûte de l'énergie, j'allais dire encore une énergie, qui coûte de l'énergie à votre organisme pour digérer toute cette saloperie. Ouais, pour l'évacuer. Vos pensées sont dans votre tête, c'est lié avec votre corps qui, si vous mettez une mauvaise essence, tout est touché, tout est... Ouais. Pour moi, ça n'a aucun doute qu'il y ait bien sûr, c'est complètement lié. On sent que c'est une évidence, on sent que cette prise de conscience, elle est intégrée, qu'elle a transformé ta vie. Dans ton livre, tu vas encore plus loin puisque tu affirmes que notre nourriture, je te cite, notre nourriture façonne nos pensées. Alors, sachant que tout est énergie, à commencer par ce fameux corps,
Est-ce qu'on peut aller encore plus loin pour que les auditeurs puissent vraiment saisir cette loi et on est presque 100% de l'énergie? Est-ce que l'alimentation, du coup, c'est aussi de l'énergie? Comment elle vibre? Comment savoir ce qui vibre le plus? Tu disais que l'alimentation transformée, c'était un vrai problème puisqu'il fallait l'évacuer et que ça coûtait de l'énergie au corps de l'évacuer. Tout à fait. Bah, écoute, Ambre, pour faire simple, si tu prends un plat de pâtes, par exemple, tu vas faire cuire des pâtes. D'abord, tu es obligé de les faire cuire. Tu peux pas les manger comme ça. D'accord? La pâte vient d'un grain de blé. Hein, pour faire simple, on va utiliser le grain de blé. Le grain de blé a été modifié 2-3 fois génétiquement pour correspondre. C'est pas un défaut, c'est pas pour nous empoisonner, c'est plus pour correspondre plus à l'industrie. C'est plus pratique à travailler, c'est plus collant, donc en fait on va faire des trucs avec. Mais par contre dans notre organisme, c'est vraiment quelque chose qui nous coûte énormément d'énergie. Est-ce qu'on est prêt au départ? Est-ce qu'on est équipé pour digérer des graines? Je dirais que non, on n'est pas équipé. Vous avez jamais vu un môme dans un champ de blé. C'est pas le plaisir dans un champ de blé. On va voler des patates ou on va voler des aubergines ou des trucs comme ça dans les champs. Par contre, on va jamais voler du blé, si ce n'est que pour faire un bouquet, pour se nourrir. Parce que c'est pas fait pour nous. On n'a pas de gésier. On n'est pas comme les oiseaux. On n'est pas équipé pour manger des graines. Donc on va le transformer. Comme l'industrie l'a fait il y a quelques années, en transformant de la viande en farine, et on l'a donné à la vache. Ça a fait la vache folle. Oui. C'est pas digeste au départ, c'est pas fait pour nous, on nous le rend mangeable, mais c'est pas digeste. Donc en fait, cette alimentation-là va nous coûter de l'énergie. A contrario, si on prend une pomme qui vient de l'arbre, par exemple, où elle a toute l'énergie, alors elle a l'énergie de l'énergie vivante, on appelle ça une alimentation vivante. On prend la pomme et on la croque. Cette énergie qui a la pomme sur l'arbre, parce que l'arbre a de l'énergie, il a des feuilles, il vit, il respire, on le voit bien. Avec la sylvothérapie notamment. Il carbonique, il recrache de l'oxygène, donc cet arbre vit. Vous amenez l'énergie de cette pomme à votre organisme, et comme votre organisme est lié avec votre cerveau, avec vos yeux, ça nourrit tout l'ensemble. Regarde, moi par exemple, il y a quelques années, j'avais des lunettes de vue, je voyais pas de loin. Donc il me fallait des lunettes. J'avais des lunettes pour conduire, j'avais des lunettes tout le temps. J'ai plus de lunettes. Ah oui, et on sait que les yeux sont liés au foie en médecine chinoise. Ouais. Et donc du coup, pour toi, c'est ce changement d'alimentation vers l'alimentation vivante du coup. Alors, si on est sur l'alimentation vivante, Stéphane, est-ce qu'on peut conclure du coup que, évidemment, c'est complètement inutile de manger de la viande? C'est ton parti pris? Alors pour moi, c'est ma conviction. C'est pas que il n'y a pas de dogme là-dedans. Ouais. C'est pas inutile. C'est juste que la façon dont on mange la viande, qui est passé aux antibiotiques, qui est élevé dans des conditions horribles, ça n'a rien à faire dans nos assiettes. Maintenant, manger de la viande comme on l'a peut-être fait il y a très très longtemps, c'est-à-dire vraiment dans le respect de l'animal. On va en manger, c'est occasionnel. Alors on fait sécher un petit peu la viande, on la garde, mais je dirais pas que c'est propre, mais c'est plus sain. On le retrouve dans le chamanisme, tu sais, dans le chamanisme, je pense à l'Équateur, puisque j'y ai vécu pas mal d'années. Dans les pratiques chamaniques, il y a vraiment une façon de la consommer où on remercie l'animal de nous donner sa force. Exactement. On a un peu de respect. Il y a une conscience. Des consciences, je pense qu'on perd... on a perdu, c'est pas qu'on perd, c'est qu'on a perdu. C'est pour ça qu'on va détruire des forêts, détruire des machins pour faire du papier, alors que on y arriverait très bien avec du chanvre, on y arriverait très bien avec d'autres moyens. Mais simplement, on a perdu ce truc de dire on va le faire en respectant la nature qui nous entoure et qu'on en a besoin. On a besoin de cette... Et avec lesquelles on est relié, bien sûr. Tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, pour nourrir le cerveau, oui, alors, il n'y a pas que l'alimentation, bien sûr, mais pour moi, si vous avez une alimentation correcte, par exemple, quelqu'un qui va manger... Comme moi, par exemple, l'alimentation vivante, principalement, 90% d'alimentation vivante, il ne va pas jeter un papier par terre. Alors, tu peux nous donner la définition pour toi de l'alimentation vivante? Tu as expliqué, tu as donné l'image de la pomme qu'on cueille. En gros, c'est tout ce qui n'est pas transformé. Comment tu le définirais?
en fait, l'alimentation vivante, c'est les produits le plus brut possible. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'est pas capable de manger, par exemple, on est capable de manger des choux Bruxelles, des brocolis, des asperges, des trucs. On va les manger comme ça, crus. Ça va nous amener une énergie. Bien sûr, vous vous rendez bien compte que les vitamines qu'il y a dans les légumes, alors la plupart du temps, on cuit les légumes. Ce que j'allais te dire, les choux Bruxelles, les haricots, si tu les fais cuire, ça reste de l'alimentation vivante pour toi ? Non, parce qu'il n'y a plus de vitamines. Il y a la perte de les vitamines fonctionnent comme toi, 42, 43 degrés, et après tu meurs. L'alimentation vivante, c'est pareil. Si tu chauffes les aliments jusqu'à 40 degrés, tu as des vitamines dedans. C'est pour ça qu'il y a des cuiseurs maintenant basse température. C'est-à-dire que tu vas mettre 3 heures à cuire quelque chose. Par contre, ce que tu vas manger, c'est vivant, même si c'est cuit. D'accord. Alors toi, aujourd'hui, on parle de plus en plus des végétariens, des pisco-végétariens, des végétaliens, des flexitariens, des véganes, des omnivores. Qu'en est-il de ton côté ? Toi, comment tu te définis ? Moi, je suis plus flexitarien. Parce qu'en fait, je ne mange pas de viande, je ne mange pas de produits laitiers, par exemple. Okay. Que c'est vraiment des choses qui vous empoisonnent, simplement. Faut appeler un chat un chat. Donc, on va manger de plus en plus, on va manger pratiquement que des végétaux et des fruits. Maintenant, je ne mange pas que ça. C'est pour ça que je dis flexitarien, c'est parce que si je suis invité quelque part et qu'il y a une pizza, je vais manger, je vais pas faire chier, je vais manger une pizza. D'accord. Voilà. Ok, parce que le flexitarien, pour moi, c'est celui qui mange, par exemple, de la viande de temps en temps, quoi, quand il est invité, justement. Voilà, s'il y a de la viande, par exemple, quand de la pizza, il y a du saucisson, je vais manger ma pizza. D'accord. Je vais rien dire s'il y a du poulet dessus, je vais manger du poulet. D'accord. Donc je m'interdis pas les choses. Par contre, je dis, voilà, ce qu'il nous faut manger, c'est très simple, ce qu'il nous faut manger pour être en bonne santé, c'est des fruits, des légumes. D'accord, donc tu en as conscience, au quotidien, c'est ton régime alimentaire. Néanmoins, quand tu es convié, tu fais la parenthèse. Et 95% du temps, je mange chez moi, donc je mange je mange ma nourriture consciemment. D'accord. Maintenant, si je suis invité quelque part et qu'il y a des cacahuètes ou des chips, je mange des cacahuètes ou des chips. D'accord. Et alors, du coup, comment tu différencies en fait tous ces courants là, parce qu'on voit de plus en plus de gens changer plutôt leur mode d'alimentation, devenir vegan. Tu vois, moi dans mes amis là, ça y est, j'ai un couple d'amis qui est devenu vegan. Moi, ça fait 10 ans que je suis végétarienne. Ouais. Est-ce que tu as l'impression quand même qu'il y a des phénomènes de mode ? Tu vois ça comme étant bon ? Est-ce que des fois, on se pose pas la question de se dire, c'est un peu too much. Pourquoi tu te dis que... Ça fait beaucoup de questions, tout ce que je te demande. Là, je te bombarde de questions. Pourquoi tu vois les produits laitiers comme un poison ? Ouais. En fait, moi, je vois ça comme les pièces du puzzle. Ouais. En fait, chacun regarde par le trou de la serrure. Mm-hmm. La médecine, elle a regardé par le trou de la serrure et elle va t'opérer un cœur par le trou de la serrure. D'abord, tu as un docteur pour les yeux, tu as un docteur pour les coudes, tu as un docteur pour les pieds, tu as un docteur pour le cœur. Tu vois, on sépare. Ouais. On sépare. Et les véganes et les végétariens et les viandes, je sais pas comment on dit, ceux qui mangent de la viande, ceux qui mangent, c'est pareil. On regarde un truc. Et comme on n'a pas envie, comme c'est confortable comme ça, on se dit c'est bien, ça me va bien, je reste comme ça, je m'occupe pas du reste. Maintenant, comme moi je suis assez curieux, j'aime bien regarder un peu tout, comme les énergies, tu vois, avec la géobiologie pour la maison par exemple, les énergies de la maison. J'aime bien regarder tout ce qui va autour. Et je me dis qu'après, ça sert à rien d'être strict comme ça, surtout parce que on perd beaucoup de gens comme ça. Le fait d'être trop dogmatique, bien sûr. Plus les inviter, ça repousse en fait les gens. Ouais. En fait, si on arrive à être flexitarien et puis qu'on arrive à amener simplement les gens en faisant l'expérience, tu vois, c'est simplement fais l'expérience pendant 2 semaines, mange des fruits et des légumes. Et tu vas voir rien qu'en 2 semaines comment ton changement de forme, comment ton corps change. C'est incroyable. Maintenant, que l'alimentation, comme tu disais tout à l'heure, ça ne suffit plus à te faire revenir dans une santé satisfaisante. Il faut arriver à aider ton organisme
Alors là, on va utiliser les jeunes, bien sûr. On va utiliser les jeunes, c'est une absence de nourriture, donc c'est un repos digestif. Oui. Donc le corps, tant qu'il n'a pas à manger, lui, il va en profiter pour aller ranger le grenier, arranger la cave, de la cave au grenier. Il va ranger. Plus tu lui laisses du temps, plus il va ranger. Et puis encore une fois, il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de jeûne 7 jours, il n'y a pas de jeûne 1 semaine, il n'y a pas de jeûne 3 semaines. C'est comme on le sent. Oui, c'est toujours mais simplement, pareil. on se rend compte que moi, par exemple, le dernier jeûne que j'ai fait de 3 semaines, 3 semaines, j'allais courir tous les jours. Ah oui. J'allais courir tous les jours. Je faisais des purges en plus tous les 2-3 jours. Donc non seulement je me nettoyais, mais en plus je me vidais. Ouais. Et j'avais, alors c'est sûr que j'ai perdu beaucoup de poids, mais j'avais une force et une forme qu'on n'aurait pas pensé, quoi. On se dit, après 3 semaines, on n'a plus de force, on reste alité. Non, pas du tout. Il y a des hôpitaux comme ça, il y a des cliniques comme ça en Allemagne. On va en parler, bien sûr. On va te soigner avec le jeûne et des jus de légumes. De plus en plus, il y a des études autour, justement, tu parlais de ton papa qui est décédé d'un cancer, mais la recherche des bienfaits du jeûne sur des maladies comme ça. Okay. Tout à fait. Ouais. Parce que justement, quand le corps a le temps, et toutes ces maladies-là, quand le corps a le temps, il peut arranger ce qu'il y a, arranger à l'intérieur. Donc le fait d'un cancer, c'est trop de déchets qui sont à l'intérieur où le corps n'arrive plus à gérer. Donc il y en a qui vont avoir le cancer à l'utérus, l'autre avoir le cancer au sein, mais la cause est toujours pratiquement la même, trop de déchets dans l'organisme. Ah ouais, c'est ça. Si on nettoie l'organisme, moi je suis friand des régulièrement. C'est simple. Et puis c'est quand même notre système digestif. Il y a un trou de la bouche jusqu'à l'anus, il y a des tubes dans le milieu. Il faut que ce tube il soit propre parce que c'est lui qui va permettre le nettoyage du système lymphatique, donc du système sanguin, etc., etc. C'est un domino qu'on va faire tomber en nettoyant ce tube digestif qui va emmener tout le reste. Ouais, c'est là où on voit l'intelligence du corps. De la complexité et de la merveillosité, je ne sais pas si c'est on est d'accord. corps que l'on a. Ouais, tout à fait. C'est magique, il est magique ce corps. Imagine demain, si on voulait bien se nourrir comme ça, les pensées, puisqu'on sait que maintenant les pensées créent notre environnement, tous les gens qui vont penser positif et penser machin, on va avoir un monde merveilleux demain. On va élever la conscience. Ouais. Moi, j'appelle à ça de mes plus grands vœux. Et ben, sur ces belles paroles, Stéphane, je te propose qu'on fasse une courte pause musicale et on se retrouve juste après avec nos auditeurs pour continuer sur ce sujet passionnant. Avec plaisir, Ambre. À tout de suite. À tout de suite. Et pour cette émission, Ambre, je vous propose de découvrir le morceau Fell Off d'Albert Newton, actuellement en programmation dans la playlist All Music de Radio Association.
On se retrouve avec Stéphane dans l'émission Un temps pour soi sur Radio Asso. Stéphane qui est vraiment un expert en santé en naturel, j'ai envie de dire. Comment tu te présentes toi Stéphane en général ? Ouais, naturopathe, je reste bien sur ce mot-là, le fait de nature et de soigner avec la nature. J'aime bien ce terme-là, même si on l'a marginalisé un petit peu. C'est vrai que j'aime bien. Pour moi, plus il y aura de naturopathes, plus on ira vite dans cette voie-là, parce qu'en fait, les gens deviennent naturopathes un petit peu par nécessité pour eux-mêmes. Ils apprennent pour eux, et puis après, ils disent, oui, je vais exercer aussi, parce que c'est tellement beau, c'est tellement pour moi, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Bon, pour moi, tu es plus qu'un naturopathe. Quand on découvre ton livre qui nous réunit aujourd'hui, Simplement Nature, on sent cette expertise holistique avec toutes les autres branches qui nous ramènent à cette énergie, à cette passion de l'énergie pour justement maintenir son corps en santé optimale, l'homéostasie. On parlait tout à l'heure, tu sais, juste avant la pause, des différents régimes, des modes un petit peu. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se convertissent notamment au véganisme, tu vois. Par exemple, à Montauban, là, il y a une nouvelle boulangerie qui est en train de proposer des produits véganes, etc. Et en fait, je me demande quand même si on doit se méfier d'éventuelles carences alimentaires quand on se prive de viande, de produits laitiers, de tous les produits dans lesquels il y a une transformation. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Si vous êtes végane et que vous cuisez vos aliments, comme je le disais tout à l'heure, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui est cuit perd de ses vitamines. Les vitamines, alors il y a des vitamines qui vont mourir à 60 degrés, mais il y en a qui vont commencer à mourir à 42, 43 degrés. Donc si vous cuisez vos aliments normalement dans un cuiseur, vous avez une perte de vitamines. Comme ces vitamines sont les briques de votre organisme, à un moment donné, vous risquez d'avoir une perte de locomotion, de pensée, de faiblesse quelque part, parce que justement, il vous manque de ce genre de briques. Maintenant, si vous mangez des fruits, moi je conseille de manger au moins un repas de fruits par jour, parce que les fruits, vous allez les manger crus, parce que les fruits sont sucrés, parce que les fruits sont pleins de vitamines. Alors, les fruits frais, les fruits de saison, les fruits, c'est mieux, mais les fruits, moi, je sais que je suis gourmand de mangue et de choses comme ça. Les mangues, ici, on n'en trouve pas, donc on est obligé de les faire venir. Plus on aura des bateaux qui nous amènera à des trucs, après, il faut développer les choses un peu différemment pour que les bateaux polluent pas, etc., etc. Mais plus on va manger des fruits et des légumes crus, plus on n'aura pas ce manque de vitamines et ce manque de choses. On va rajouter, parce que pour l'instant, à l'heure actuelle, le mode de culture des légumes sont pas ce qu'ils devraient être. On va pas épiloguer là-dessus. Donc, en fait, on a besoin de rajouter des graines germées, des algues. Parce que dans les algues, ça vient de la mer, il y a du sel, il y a des oligo-éléments, il y a plein de choses qui nous sont nécessaires à la construction de nos briques dans notre organisme. Le cerveau aussi, ouais. Pour ne pas manquer. Les graines germées, il y a tout ce qu'il faut. Vous imaginez bien que dans un gland, il y a un chêne de 600 ans. L'image est belle. Tout est là déjà. Ouais. Tout est là. Donc en fait, dans les graines de lentilles que vous allez faire germer, dans les graines de petits pois, ça coûte rien. Ça coûte que dalle. Vous mettez un bol dans une bassine d'eau, vous la faites tremper toute la nuit, vous la passez à l'égouttoir, vous la faites égoutter, vous la posez sur le côté d'une cuisine. Tous les jours, vous rincez vos lentilles, vous mettez une assiette dessus pour que ça reste un peu humide. Et au bout de 2-3 jours, c'est germé, vous les mangez, point. Vous avez toute la plante ou tout le totem de la graine qui est dans cette alimentation. Et là, vous allez manquer de rien du tout. Génial, tu nous donnes en plus des conseils et des recettes santé. Ouais. Alors moi, je me suis quand même demandé à un moment, tu sais, j'ai grandi dans une famille où l'apparence était important, le poids. J'avais une maman qui se trouvait toujours trop grosse, toujours en surpoids alors qu'elle ne l'était pas.
Du coup, j'ai lu, tu vois, dans sa bibliothèque, il y avait les régimes par groupe sanguin, le régime Montignac, pour pas le nommer, le régime protéines, le régime qu'on a appelé, je sais même plus comment, tu sais, celui qui te faisait manger que de la viande, que de des trucs à base de protéines à fond. Tu vois, je me suis demandé, alors c'est d'ailleurs ce qui m'a amené moi aussi à m'interroger en 2013 et à me former à la naturopathie génomiste, mais je me suis demandé à un moment donné, mais est-ce qu'il y a, tu sais, un petit peu comme cette image du régime par groupe sanguin, des régimes qui correspondent peut-être plus à certaines personnes, pas à d'autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il y a des âges où il faut manger de la viande et surtout pas plus tard? Est-ce que tu parlais par exemple, tu vois, des produits laitiers? Bon, un bébé, on sait qu'il a besoin de lait, tu vois, pour se construire. Oui, mais de sa maman. Oui, mais de sa maman, Pas voilà. Et voilà. Donc c'est là où je t'emmène, ça m'intéresse un petit peu ton regard parce qu'on est un peu paumé face à la diversité, tu vois, des tendances alimentaires, je trouve, aujourd'hui. Ah bah ouais, je vais recommencer comme on a fait. En fait, moi, ma vision des choses, c'est pour ça que je suis flexitarien. C'est parce que on est tous différents et qu'il y a certaines personnes qui vont, tu vois, on fait un peu plus à l'instinct. C'est-à-dire que si un jour tu salives à l'idée de manger un steak, mange ce steak. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Si tu salives à l'idée de manger du poisson à un moment donné, tu vas manger. D'abord, tu vas pas en manger tous les jours parce que là, c'est ta tête qui te dit il faut en manger pour être en forme. Là, ça commence à être dogmatique, ça commence à être les emmerdes là. Si on arrive à manger plus instinctivement, on va revenir systématiquement aux fruits. Moi, je t'assure que je mange des fruits tous les jours et que j'ai pas l'impression de me punir, quoi. Ouais, alors tu soulignes les fruits, tu vois, moi j'ai un mari, quand il mange un fruit, il est allergique, tac. Donc j'imagine que tu manges tes fruits bio. Ah bah tu manges des fruits bio le plus possible, bien sûr. Ouais. Pas que, mais plus possible. Maintenant, les pesticides qu'il y a dedans, il y a une technique qui est assez simple qui va nettoyer les fruits. C'est que vous faites tremper, vous achetez des fruits, vous les faites tremper ceux que vous voulez manger pour le lendemain, par exemple. Vous les mettez dans une bassine d'eau. Vous mettez une bassine dessus pour maintenir les fruits sous l'eau. D'accord. Et le fruit étant vivant, lui, dans l'eau, automatiquement, il va virer les pesticides qui le recouvrent. Super intéressant. Donc, en fait, vous avez 80% des pesticides qui étaient sur le fruit, dans le fruit, qui vont se retrouver dans l'eau le lendemain. Vous virez l'eau, et puis vous arrosez pas vos plantes avec, sinon vous allez être malheureux. Et puis, vous pouvez manger vos fruits. D'accord. Ok. Voyez, donc même pas j'avais entendu à un moment donné le bicarbonate de soude, non, pour nettoyer les fruits. Bicarbonate de soude, oui, ça aide aussi, ça basifie et ça aide à nettoyer. Oui, bien sûr, bien sûr. On l'utilise en culture. J'ai aussi un grand jardin en permaculture. On l'utilise aussi pour tuer des champignons, de l'oïdium, des choses comme ça quand il y en a dans le jardin. Enfin, en permaculture, il y a quand même beaucoup moins de maladies justement parce qu'il y a de la nourriture saine dans le sol. Donc voilà, ça plus ça aide. Ok, et alors dans ton livre, tu soulignes l'impact négatif de l'alimentation acide, justement, hein, cette suracidification. Je l'ai bien dit. Suracidification, je crois. Suracidification de l'organisme. C'est quoi À quoi c'est dit? En fait, l'alimentation transformée, si on mange de la viande tous les jours, par exemple, la viande acidifie l'organisme. Les produits laitiers acidifient l'organisme. L'acidité de l'organisme va amener le terrain des maladies. On appelle ça, on va prendre soin de son terrain, on va prendre soin de son organisme tout entier. Si on mange trop acide, on va avoir un terrain plus acide forcément, et là ça va faire le lit de toutes les maladies qu'on connaît aujourd'hui. En fait, l'alimentation qu'on a aujourd'hui nous donne le résultat exactement 100% de ce qu'on a aujourd'hui dans les hôpitaux, les docteurs, les pharmacies. Il y a des pharmacies partout, il y a des docteurs partout, il y a des hôpitaux qui sont plein à craquer et qui des gens meurent dans les couloirs. C'est ce qui nous donne, c'est le résultat de l'alimentation que l'on a aujourd'hui. La bonne baguette de pain le matin, la viande et les pâtes le midi, c'est exactement ça. Ça nous amène à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc si on veut changer, c'est Einstein qui disait la plus grande folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et d'en attendre un résultat différent. Oui, tout à fait. Tu vois ? Ouais. Il faut arriver à changer ce paradigme. Alors bien sûr, on nous critique parce qu'en fait,
moi, ce que je vais faire, quand vous venez me voir en consultation, moi, ce que je vous fais, c'est que moi, je peux rien faire sans vous. C'est vous qui allez faire chez vous à la maison, ce que je vais vous dire de faire. Ouais. Mais une fois que je vous ai appris l'autonomie, que je vous ai appris comment faire, moi, vous venez plus me voir. C'est ça, en fait, tu plantes la graine, quoi. Et c'est à la personne de reprendre sa responsabilité dans sa façon de s'alimenter à partir du moment où tu as mis la prise de conscience que leur régime alimentaire crée justement cette suracidification. Tout à fait. Et de cette suracidification provient tous les symptômes que l'on a, les mal de tête, les règles douloureuses, ça ne devrait pas exister. C'est simplement une suracidification. Ça te fait la blague. C'est pas grave, c'est marrant. Et pour toi, est-ce que c'est un phénomène qui est assez nouveau, qui est justement en lien avec les produits ultra transformés ou pas ? Ah, ça date de 200 ans, ouais, à peu près. Quand après la guerre, il y a eu le renouveau du lait de vache parce que les gens avaient faim. Donc, il a fallu nourrir les gens, nourrir la population. Donc là, on a développé le lait de vache. Avant la guerre 45, il n'y avait pas du lait comme ça. Il y avait une ferme avec une vache, 2 vaches, des trucs comme ça, mais il n'y avait pas des milliers de vaches comme maintenant. Donc, maintenant, s'ils pouvaient vous les foutre en suppositoire, les produits laitiers, vous les mettraient le soir en suppositoire. Il vous dit que ça fait dormir et vous les prendrez. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un poison énorme. De toute façon, il le dit sur Internet, partout. C'est la première chose qu'on apprend, ouais, effectivement. Ah ouais, le lait, c'est une hormone de croissance. Ouais, une hormone de croissance qui n'a rien à faire dans votre organisme. C'est trop fort, beaucoup trop fort. Alors, dis-moi quand même si je me trompe, parce que tu parles de la guerre, de ces produits ultra transformés qui ont vu le jour il y a un petit moment et qui continuent on parle de plus en plus des dangers de la malbouffe. Il y a pas mal de documentaires sur le sujet. Moi, j'ai quand même l'impression, puisque tout est polarisé et tout est du bon, que le Covid, cette période de Covid, ça a quand même réussi, ça a quand même permis de se réconcilier avec la cuisine. Alors, je dis pas forcément pour tout le monde, mais on a vu des émissions de télé, des grands chefs qui ont proposé des recettes ultra simples pour pouvoir vraiment se remettre à cuisiner avec des produits frais, de saison. Ça, c'est fantastique. Tu sais, Ambre, c'est une prise de conscience. C'est vrai que le fait de nous avoir mis au repos, alors c'était pas voulu comme ça. Je pense que c'était plus pour nous faire peur et de nous faire... mais il y a les deux. Bref, on va pas aller dans le complot. Ouais, il y a les deux. Voilà, je pense que ça nous a servi à nous réveiller, à dire là vraiment ils exagèrent, là ils abusent. Et en fait le fait de prendre conscience de ça nous a fait prendre conscience de plein d'autres choses derrière. Ouais. Donc c'est vraiment possible. Moi je trouve c'est le bon quoi. Ouais. Tout ça va de pair un petit peu avec la découverte de l'épigénétique, qui je le rappelle est un nouveau domaine de recherche scientifique qui va démontrer que les facteurs environnementaux, ça a un effet sur l'expression de notre génétique. Du coup, à partir de là, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens qui vont voir des naturopathes. On le voit sur les réseaux sociaux. Il y a plein de conseils. Toi, d'ailleurs, tu es très actif sur Insta, notamment, Facebook et tout, pour pouvoir donner des conseils simples, comme tu l'as fait dans cette émission avec les graines germées, par exemple, dans la façon de cuire les légumes, etc. Il y en a qui vont se mettre au yoga pour apprendre à respirer, à bouger en conscience. Tu vois, ça a été moi ma révélation, le yoga. Et puis, moi, j'ai quand même l'impression, et tu es aussi au cœur de tout ça, qu'on assiste à une explosion des séjours. Tu es sur une île qui est merveilleuse, où tu proposes des jeûnes détox en partenariat avec des gens qui reçoivent dans des lieux extraordinaires. Je crois que tu animes ce type de séjour sur Ré. Du coup, à quoi c'est dû pour toi, cet élan mieux-être ? Je sais pas, est-ce que tu as déjà entendu le terme sur Internet, on parle de réveil. On parle des gens qui s'éveillent, en fait. Ouais. Donc, ils prennent conscience qu'on était... En fait, on a touché le fond à un moment donné, je pense, avec le Covid. Et de ce fond, on prend tu vois, comme quand tu tombes par terre sur un trampoline et tu prends cette impulsion-là et tu rebondis et tu passes, tu t'élèves et tu commences à passer les nuages et tu te dis, merde, mais il fait beau ici. C'est très beau. Mais il fait beau ici. Qu'est-ce qu'on nous pourrit la vie, tout ça, avec toute ces mensonges, cette horreur en bas. Et en fait, ici, c'est magnifique. En fait, tu te rends compte que la nourriture... Alors après, comment faire ? Ça, c'est plus difficile. Là, c'est vrai que là, je dis, il faut venir me voir parce que
c'est simple à la fois, mais il y a 15 ans d'expérience derrière. Donc oui, d'habitude on simplifie encore, mais quand on commence, c'est difficile. Pour ça, je dis il faut commencer par la nourriture. On va commencer par les choses simples, fruits, légumes. Vous prenez ça, vous risquez pas de manquer, vous risquez pas de... Ça, c'est pas vrai. Et puis, quand vous avez passé le cap, là, après, il vous faut passer dans la phase nettoyage. Et là, on commence à vraiment passer au-dessus des nuages et à dire, j'y retourne pas en bas. Alors moi, j'ai une petite question par rapport à l'alimentation vivante parce que j'avais fait des tests par rapport à ça. Tu sais, moi, je suis très, très in. J'ai souvent froid. Alors, je me dis, mais comment ils font dans les climats froids, ceux qui vivent dans des climats froids, à jamais manger chaud? Tu vas aller manger chaud quand même, mais tu vas manger chaud. Tu vas boire chaud? Alors jusqu'à 40 degrés. Ah ouais, d'accord. Tu vois, donc tu vas manger chaud et cuit. Mon épouse est un peu comme ça, Andrea. Mais tu vas manger chaud et tu vas manger, mais simplement tu vas faire une petite cuisson al dente, à peine cuit à l'intérieur, où tu vas avoir des choses qui sont quand même un peu crues presque à l'intérieur, mais chaudes. Et puis l'extérieur va t'amener cette chaleur dans ton corps. Il y a aussi le fait que le fait de bien nettoyer ton organisme et de bien le nourrir, la couleur de ta peau change. Oui. T'es plus très blanche, tu vas devenir un peu pâle. Après, tu vas changer ton sang va se nettoyer avec ton système lymphatique, donc tu vas avoir cette chaleur qui va se diffuser. Tu vois, quand la chaleur, elle va pas jusqu'à tes doigts de pied. Oui. C'est aussi un problème de circulation. Bien donc sûr. tout revient à, on va commencer à nettoyer, à s'alimenter différemment. Après, on va nettoyer son organisme, et puis tu vas voir que la circulation revient. Mon épouse, elle a presque plus froid maintenant. Génial. Ouais, ça revient, mais oui, puis on voit les méthodes Wim Hof. C'est vrai que c'est très à la mode aussi. On est sale depuis. On se rend compte, moi, j'ai grandi avec 1 litre de lait par jour chacun à la maison. Donc mon père est mort de cancer de la prostate dû aux produits laitiers, ma mère cassée en morceaux dû aux produits laitiers. Tu vois, c'était comme ça dans la famille. Donc quand j'ai appris moi l'enduropathie, que j'ai fait passer le message à mes frères et sœurs, d'abord il y en a plus un qui prend des médicaments. Waouh. Donc tu as été entendu. Sous médicaments, il n'y en a plus un qui prend des médicaments. Et puis on est tous autonomes. On a perdu, moi j'ai perdu 25 kilos, wow. Elle a perdu 15 kilos, ma sœur c'est pareil. Oui, parce que on était tous en surpoids du coup. Oui, forcément. C'est nos premiers modèles alimentaires, c'est nos parents qui nous les donnent. Oui. Génial. C'est pas facile, hein. Non. Mais quand on met le doigt dedans, c'est vrai qu'on a du mal après. Quand on passe au-dessus des nuages, on a du mal à redescendre quand même. Bien sûr. Génial. Mais merci beaucoup Stéphane, c'était vraiment passionnant. Alors avant de nous quitter, j'aimerais quand même que tu dises à nos auditeurs comment ils peuvent te retrouver. Est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu consultes en visio pour les gens qui ne sont pas dans la région du Poitou-Charentes, de l'île de Ré? Comment ça se passe? Et est-ce que tu as des séjours à venir pour apprendre à jeûner en toute sécurité? Alors, il y a effectivement, vous pouvez me joindre sur, en général, Stéphane Puteau. Vous allez me trouver Stéphane Puteau, naturopathe, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Vous avez mon site qui s'appelle ré-générer-er.com. D'accord, on remettra tout ça. Vous allez le trouver aussi sur Instagram et sur Facebook. Ok. Je fais des consultations bien sûr en visio et en direct pour ceux qui sont ici et ceux qui passent en vacances, bien sûr. Et pas mal de conférences, je crois que tu es assez actif. Pas mal de conférences, je fais une fois par semaine. Là, par exemple, ce soir, j'ai une conférence au Bois-Plage. Génial. Demain, j'ai une conférence à La Rochelle, dans une merveilleuse salle qui s'appelle Amos Barbeau, juste à côté de la salle de l'Oratoire. Super. Qui est merveilleuse. Après, le jeudi, j'ai une conférence, vendredi, au Chloréa à Saint-Martin. Et puis après, toutes les semaines, j'en ai une. Là, c'est parce que c'était un petit peu, il y a eu un peu de changement avec les élections. Donc, je me suis retrouvé avec 3 conférences à faire dans la même semaine. Sinon, en général, je fais une conférence ou 2 par semaine. Mais c'est aussi pour amener les gens à comprendre ce qui les empoisonne petit à petit, en fait. Ouais. Et au niveau des séjours pour apprendre à jeûner?
Alors les séjours, je suis associé avec une personne qui travaille sur Rive-Doux, qui s'appelle Martine Léniel, qui est adorable et qui s'occupe de vous, qui vous prend en charge. On se voit en général, on fait des petites causeries comme ça où on va discuter un peu des problèmes de chacun et pouvoir un peu les aider. Et puis elle passe au jardin aussi pour prendre un peu de légumes et tout ça pour quand les gens arrêtent de jeûner, ça aide. Tu accompagnes à la reprise alimentaire du coup. Tout à fait, okay, tout à fait, super. tout à fait. Donc tous ces conseils, on les retrouve dans tes actus, sur ton site, sur les réseaux. Génial. On te souhaite un super beau succès avec ce livre, Vivre, qui est vraiment sublime. Vivre simplement nature, aux éditions Maya. Merci Stéphane, à très bientôt j'espère. Merci beaucoup Ambre, et puis je te souhaite aussi une excellente journée, bonne continuation. Merci Gros bisous Stéphane. à vous tous. Ciao. Un temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio SO pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience.